Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo blabla comme vous adorez. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. En fait, c'est une vidéo que je savais pas comment aborder en fait, parce que vous me demandez tout le temps, genre tout le temps, comment ça se passe mon mariage, comment je me sens, les jeunes mariés, enfin les futurs mariés, elles veulent que je leur donne des conseils et tout. Alors que moi je suis en mode, bon même je suis jetée dedans comme ça et je suis en mode, ok, genre j'ai pas plus de conseils que ça à vous donner. Du coup j'ai trouvé une façon entre guillemets de tourner cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire comment vous vous sentiez vous en fait au début de votre mariage, comment vous vous sentiez après, comment vous avez appréhendé le truc, etc. Et vous avez été nombreuses à participer, d'ailleurs merci à toutes d'avoir participé. Pour la perruque que je porte, c'est une perruque qui me vient de chez ou Ali Julia Hair. Je vous mettrai de toute façon le nom là, ainsi que toutes les informations des mèches. C'est une perruque que je vous avais déjà montrée, mais c'est vraiment une coiffure pour toutes celles qui savent pas utiliser les perruques. Là cette perruque là franchement c'était une closure, c'est des mèches 24 pouces, de toute façon je change un peu des coupes de d'habitude et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, si vous aimez la coupe, je vous mets toutes les informations. C'est une perruque que j'ai montée toute seule. Voilà. Donc on va commencer à répondre aux questions. J'ai mon petit téléphone en main. Donc, les questions que j'avais posées, c'est depuis que vous êtes mariés, qu'est-ce qui a changé pour vous? Donc j'ai eu pas mal de réponses. Plus soudé que jamais, même l'eau peut passer entre nous, chic love. Ouais, franchement en fait, moi, en tout cas moi et mon mari, en fait on est... de toute façon on est assez complices déjà. Mais genre, c'est vrai que quand les gens autour de nous parlent mal de l'un de nous, on est en mode, c'est ses défauts, je les connais, mais d'où tu te permets de donner les défauts de mon mari en fait, tu vois. Je trouve que le mariage m'a fait grandir. Bah franchement, je sais pas si moi il m'a fait grandir, mais en tout cas il me fait être plus patiente. Oh, tellement plus. Je relativise tellement plus en fait. Et maintenant c'est vrai que j'ai cette tendance à... Ok. genre je laisse passer beaucoup plus de choses. Je sais pas si c'est une forme de maturité, je sais pas si ça veut dire que ça m'a fait grandir, mais en tous les cas c'est vrai que je suis plus ok, genre je laisse passer plus de choses. Je me sens toujours heureuse, mais le mariage n'est pas de l'eau. Ah, tu fais bien de le dire, le mariage c'est pas de l'eau. Ah non mais, j'adore cette phrase. C'est pas de l'eau frère. C'est même pas une question de temps, genre, c'est vrai qu'au fil des années, en fait, tu t'habitues plus à ton partenaire, etc., etc. Mais même le lendemain de ton mariage, déjà, je sais pas, tu te dis, peut-être, je crois que tu te dois peut-être, tu te dis, je me suis mariée hier, je vais peut-être me calmer. Et on se rend pas compte de quoi on rentre, on se rend pas compte. C'est ton partenaire pour la vie, en fait. Pour la vie, c'est-à-dire, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment pas de l'eau. Mieux, plus mûr, plus posé. Plus posé, mon mari me dit souvent, il dit qu'il sent plus posé, il sent plus responsable. Mais je pense que de toute façon, c'est forcément tu te sens responsable parce que quand tu te maries, pour ta femme, tu deviens la responsable de ton homme en fait, de ta femme pardon. Tu deviens vraiment son responsable. C'est-à-dire que à ce heure-ci, moi, si je mets, peu importe comment je suis, c'est mon mari qu'on va regarder. Et inconsciemment, c'est aussi pareil pour les hommes. Moi, si mon mari se comporte mal en public ou si mon mari il fait un truc pas bien et tout, ils vont regarder sa femme, tu crois qu'ils vont dire que c'est lui? Ah non, c'est sa femme à la maison qui sait pas le tenir, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, en fait ça va dans les deux sens. Mon mari c'est mon responsable, mais je suis aussi son responsable. S'il fait des trucs chelous, mais les gens vont dire c'est sa femme. C'est sa femme qui est, c'est sa femme, c'est la femme qui est à la maison qui fait qu'il est comme ça. Mais s'il avait une femme, il allait pas faire comme ça, tu vois? Donc c'est vrai que forcément ça te rend plus posé, et pour l'homme c'est d'autant plus vrai. Parce qu'à cette heure-ci, si ton mari il te dit je veux pas que tu ailles chez tes parents, mais tu vas pas chez tes parents en fait. Tu vas pas en fait, t'es là. Ok chef. Et mais en tant que femme aussi, parce qu'en fait tu tiens à la maison, à cette heure-ci si ta maison elle est sale, si les gens ils rentrent chez toi et que ta maison elle est crade, et ben c'est ta femme, c'est la femme qu'on va regarder. Si les gens rentrent chez toi et que ton mari il boude par exemple, c'est la femme qu'on va regarder. Ah, on sait pas ce que sa femme a fait, hein. Peut-être que non, on sait pas ce qui s'est passé hier soir, tu vois. Donc peu importe, c'est toujours la femme qu'on va regarder, c'est toujours la femme qui doit se supporter. You already know. Comblé, oh c'est trop mignon. Plus femme. Plus femme, ça je sais pas avant. Ça je sais ça. Je comprends ce qu'elle veut dire en fait cette nana. Mais moi plus femme non, parce que en fait avant de me marier j'étais tellement accomplie dans ma tête, dans ma vie. J'étais tellement... Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, je veux dire j'avais pas besoin d'un homme parce que on a toujours besoin d'un homme. De toute façon une femme elle est prédestinée à se marier, à faire des enfants, etc. Donc tant que t'as pas ça, tu te sens pas complètement comblée. Mais j'étais tellement indépendante et accomplie dans ma... que vas-y en fait mon mari m'a juste apporté le plus qui me manquait.
tu vois, il m'a pas reconstruit en fait, il m'a pas construit en fait, et il m'a apporté le plus qui me manquait, et je peux plus vivre sans ce plus en fait, c'est pas possible en fait, genre, no way. Heureuse, mais ma famille me manque, j'ai l'impression de ne pas avoir profité. Oh, mais c'est tel, c'est un truc de ouf, ce qu'on vient de dire, c'est un truc de ouf, parce que c'est tellement ça en fait. En fait, ma famille me manque, je vois mes soeurs, donc ça c'est cool, j'essaie d'aller voir mes parents au moins une fois par mois. Je sais, c'est pas assez, mais franchement, je fais au mieux d'aller les voir au moins une fois par mois avec mon mari pour que, tu vois, ma mère, de toute façon, ma mère, est-ce que vous avez le genre de mère qui vient dormir chez vous tous les week-ends? Voilà, ma mère vient pas dormir tous les week-ends, mais elle essaie de venir tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, avec ma meilleure amie, on se disait il y a pas longtemps que en fait, quand on était jeunes, on était pressés de se marier, on voulait se marier, avoir une petite famille, avoir des enfants, etc. Et maintenant que voilà, ça y est, quoi, qu'on est mariés, qu'on va faire des enfants, etc. Je disais, mais tu me manques trop, tu me manques trop. Elle me manque trop, elle habite loin et on se voit plus. Mais après, voilà, je suis tellement comblée maintenant que. Mais c'est vrai que franchement, les moments que je passais avec ma meilleure amie, il me manque trop. Ça me manque trop, c'est vraiment, ça me manque vraiment trop. Et ouais, tu prépares plus. Oh, la cuisine. Oh putain, ma phobie. Ma phobie. En fait, non, pas ma phobie, parce que j'aime bien faire à manger en vrai. J'aime bien faire à manger. Mais cuisiner tous les soirs, ça j'en peux plus. Oh putain, cuisiner tout le temps et tout, putain. Tous les soirs faut trouver un truc, tu vois, enfin moi j'ai la même chose 2 soirs de suite, tu vois. Tous les soirs faut créer un truc, même si tu fais une sauce, tu te dis bon vas-y tu sais quoi, aujourd'hui on mange la sauce, demain on mange des pâtes, après demain je fais un burger et bim après je ressors la sauce, tu vois, pour faire genre c'est une nouvelle sauce, tu vois. Alors la deuxième question que j'avais posée c'était comment vous vous sentez-vous depuis que vous êtes mariés, il me semble. Rien de spécial et juste on voit qu'ils sont les vrais amis, les masques tombent seuls. Oh c'est triste, c'est triste, bon moi je suis pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, après c'est vrai que depuis que je suis mariée je raconte moins ma vie, franchement ça c'est un truc, ça s'est fait automatiquement, après j'ai eu, avant le mariage t'as tellement de conseils, écoute pas les gens, hein. Raconte pas ta vie à tes copines, hein. Raconte pas à tes copines, hein. Raconte à personne, hein. Même pas à ta mère, hein. Non, franchement t'as tellement de conseils dans ce sens-là avant de te marier, que en fait je crois que dès que je me suis mariée je savais qu'il y a des trucs qu'il fallait pas que je raconte, tu vois, donc c'est à dire que de toute façon il se passe rien de ouf dans mon couple, mais de toute façon et Inch'Allah que ça reste comme ça, que Dieu me préserve d'avoir des catacombes dans mon couple, mais franchement ça veut dire automatiquement j'ai créé une barrière, ça fait, je sais pas si ça veut dire que j'ai enfin genre que les masques sont tombés ou quoi, mais c'est vrai que je raconte moins ma vie et du coup je parle avec moins de personnes. Voilà, on commence à avoir un comportement, on commence à voir le comportement en bien comme des défauts. Mais c'est un truc de ouf, comment ça, c'est tellement vrai en fait. En fait, quand tu vois un défaut sur ton partenaire, en fait, sur ton mari, quand tu vois un défaut, tu te dis mais est-ce que ce défaut vaut plus que toutes ses qualités? Moi c'est comme ça que je réfléchis. Et ça me calme direct, mais direct. Quand je vois un truc qui m'énerve, quand il fait un truc qui m'énerve ou quoi, je me dis mais attends, est-ce que ce défaut là me fait oublier tout le bien tout le bon qui est en lui? Mais à partir de ce moment-là, j'oublie direct le défaut, tu vois, poubelle le défaut, genre de quoi tu me parles en fait, le mec. Bonjour Kat, je ne suis pas encore mariée, mais j'espère que ça se fera un jour par la grâce de Dieu. Bah je te le souhaite de tout cœur, parce que c'est que du bonheur. Non, je mens. Ce qui change c'est le regard, le respect des gens, une femme mariée est mieux au jeu des gens. Oh, mais ça, putain. Mais ça, surtout aux yeux des tatas. Aux yeux des tatas. Les tatas qui pensaient que t'allais pas te marier, les tatas qui te traitaient de soumlouba, les tatas qui... les là. Mais une fois que t'es mariée, elle te regarde avec un respect. Mais, limite, tu peux mettre des lunettes et en mode être comme ça. Ouais, c'est moi, Madame Fauve. Genre, comme si t'étais la seule Madame Fauve de la Terre. Mais, t'as un vrai respect qui s'impose avec les gens. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf, la communauté africaine. Hein. Mais vous êtes des tarés, en fait. Hein. Moi, je vois pas pourquoi une femme mariée est plus respectée qu'une femme pas mariée, parce qu'au bout d'un moment, une femme c'est une femme, voilà. Soit parce qu'elle est mariée qu'elle est plus battante que l'autre, soit parce qu'elle est mariée qu'elle est plus bien que l'autre, ça ne veut strictement rien dire. Mais les tatas, elles te donnent un respect une fois que t'es mariée, mais putain! Notre relation est devenue plus forte qu'avant, on s'aime encore plus fort. Mais ça, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, je me rappelle quand je me suis mariée, après, je me suis mariée un dimanche, après, je suis restée encore dans la chambre jusqu'à jeudi. Jeudi, on a lavé ma tête, on m'a ramenée chez ma belle famille, après, on m'a ramenée chez moi. Et en fait, ce jour-là, quand je retrouvais mon mari, je me suis dit, putain, je l'aime trop, je l'aime trop, ce mec, je l'aime trop. Mais c'était un truc de ouf. Pourtant, mon degré d'amour, il avait pas plus monté, enfin, je sais pas. Mais quand ma belle famille m'a ramenée chez moi, et que j'ai vu mon mari, oh, j'étais dans
yo. Et que j'ai vu mon mari avec son camis et tout. Et moi j'avais j'étais avec ma grosse tenue blanche là, avec mon gros drap blanc sur la tête et tout. Et quand tu finis de laver ta tête, etc. et que ta belle famille t'amène chez toi, vous devez prier 2 rakats avec votre mari. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Quand on a fini de prier et qu'on s'est pris dans les bras de l'un de l'autre, il y a un truc qui s'est passé, une alchimie qui est passée. Franchement je souhaite à toutes les femmes de vivre ça. Toutes les femmes, je souhaite. Mais j'en ai des papillons encore dans la route quoi. C'était trop beau. Qu'est-ce qui a changé depuis? Quelqu'un qui m'a dit mon poids. Non mais ça, frère, entre la période où j'ai préparé mon mariage et aujourd'hui, j'ai pris 7 kilos. 7 kilos mais qui se voient. Tu vois pas le ventre, tu vois pas les fesses, tu vois pas les cuisses. Maman, j'ai tellement grossi. J'arrive pas à maigrir bro. J'arrive pas à maigrir. J'ai vraiment trop grossi.